Une pour toi, une pour moi. Une pour toi, une pour moi. Vous voyez, à la bonne franquette, c'est ça. C'est moi, Cassandra Fradette, qui se promène dans la région de la Naudière à la découverte de petits trésors gourmands comme ça. Bonne émission! Aujourd'hui à l'émission, on sort notre côté rock à la microbrasserie Le Fermentor. Ensuite, on goûte à des plats raffinés au bistrot Le Coup Monté. Et pour débuter la journée, rien de mieux que de pouvoir goûter à des fruits fraîchement cueillis. On s'en va à la Bleuetière Le Point du Jour. Bonne émission! On se dirige à la Bleuetière Le Point du Jour à Lavaltrie. Cette terre familiale était anciennement une plantation de tabac, imaginez-vous donc. En 1996, la propriétaire a planté son premier plant de bleuets. Depuis, on peut y cueillir des fraises, des framboises et même des camerises. La camerise, c'est un super aliment qui ressemble étrangement au bleuet, mais avec une forme plus ovale et allongée. J'ai bien hâte de goûter à ça. J'ai le plaisir de vous présenter la propriétaire elle-même de la Bleuetière, Nathalie Bruno. Bienvenue à l'émission. Merci, merci. Donc, parle-moi un petit peu de tes produits. On vend tous les produits de différentes grosseurs, les fraises, les framboises, les bleuets, à différents temps de l'année. Et sinon, ils peuvent venir faire de l'autocueillette. On a les bleuets à l'autocueillette on fournit le petit banc, ils s'assoient, ils cueillent tranquillement sur leur arbre. Ils n'ont pas besoin de faire un mille pour remplir le panier. Souvent, dans l'arbre, ils remplissent le panier. Les framboises aussi, quand ils sont à maturité, c'est vraiment agréable à cueillir. Autant avec les enfants qu'avec les grands-parents. C'est facile. C'est tout engazonné, c'est propre. Qu'est-ce qui vous a amené là-dedans? Le tabac qui diminuait beaucoup. C'était comme impossible de repartir dans le tabac. Puis c'était le goût de la terre. On vient toujours tous les deux d'une terre à tabac. Fait que le goût de la terre, le bonheur, l'extérieur et tout. On travaillait tous les deux à Montréal, on était comme un petit peu tannés. Fait qu'on s'est dit tranquillement, on va partir quelque chose pour un à côté. Tu sais, l'été, pendant les vacances, les fins de semaine, on aime ça bouger. Et parle-moi un petit peu de ta famille, de l'aide que tu reçois ici. Bien, j'ai 3 gars. Là. J'en ai un, le plus jeune, qui s'implique vraiment beaucoup sur la ferme. Les autres, bien, ils viennent à l'occasion nous aider. Mais le plus jeune, Félix, il est vraiment sur la ferme, il travaille à temps plein. On a commencé avec 500 plants de bleuets, puis petit peu par petit peu, 2 ans après, on a doublé, on a grandi les bleuets, après les framboises, après on a instauré les fraises, puis depuis 5 ans qu'on a planté les camerises. La camerise? Oui, il y a un petit nouveau arrivé, c'est la camerise, ça fait 2 ans qu'on en produit. C'est un petit fruit qui ressemble beaucoup au bleuet, mais qui est 30 de plus d'antioxydants. OK. Beaucoup plus de fibres. C'est un super aliment. C'est vraiment un aliment qui ne tarde à être connu. Ça goûte quoi? Le goût de la camerise, c'est un peu un mélange de framboise, de bleuet, canneberge, un petit goût acidulé. Mais ça se mange très bien comme ça. Là. On n'a pas besoin de sucre puis tout le kit. Depuis 1996, tu as parti ça avec ton mari? Oui. Comment ça a commencé? Lui, il a toujours voulu... à un moment donné, il a dit « Moi, je vais avoir des bleuets un jour. » Puis nous autres, la terre à tabac était en diminution beaucoup. Mes parents faisaient du tabac. Fait qu'il y avait une parcelle qui en faisait pas. Fait que, ici, la terre, on a commencé avec 500 plants de bleuets. On travaillait tous les deux à l'extérieur. Puis on faisait ça les fins de semaine, puis pendant nos vacances. Puis tranquillement, on est rendu à 15 000 plants de bleuets et autant de framboises. Puis là aussi, vous faites des produits congelés frais du jour? Oui. Ça fait 10 ans qu'on a commencé. C'est vendu dans les épiceries de la région de la Naudière. On est rendu à Montréal, Rive-Sud et tout. C'est vraiment des produits du Québec. La marque Fruits du jour, c'est des fruits qui viennent d'ici. Qu'est-ce qui vous rend justement le plus fier de pouvoir répandre comme ça vos produits à travers le Québec? Bien, c'est de faire profiter les gens du Québec. On fait des super bons fruits au Québec, pas juste moi. Là. Tout le Québec fait des super bons fruits. Faire profiter toute l'année de nos bons fruits, puis avec une qualité des produits du Québec, là, c'est vraiment pas comparable avec les autres. Avez-vous une préférence? C'est lequel votre fruit là-dedans que vous préférez?
À chaque fois qu'un nouveau fruit arrive, tu sais, qui commence, c'est vraiment celui-là le meilleur. Là. Ouais. Moi, la camerise, je commence à m'habituer pas mal. On pogne un panier, puis c'est comme des chips, mais meilleurs. Tu sais, on peut pas arrêter. C'est un très bel environnement. Ça a l'air super beau, super propre et très délicieux. Et justement, ben, va falloir aller courir tantôt. Êtes-vous prêts? Yes! C'est parti. C'est l'heure de tester nos aptitudes de cueilleuse. Nathalie, va falloir qu'on aille chercher le plus de framboises possible. À go! T'es prête? Je suis prête! C'est parti! C'est qu'on arrive? Ici! Ah, ben oui, OK, parfait. Je pense. Oh, j'ai un beau plein ici. Je vais le gagner, celle-là. Il y en a plein, plein, plein. Ah! OK. Oh, j'ai pris de l'avance. J'essaie d'y envoler dans son plan. Est-ce qu'ils travaillent de même, les cueilleurs? Oui. Ils travaillent vite de même? Ben, il faut s'ils veulent faire des sous. Oh, il y en a des belles l'autre bord, faut que je revienne à la même place. Où j'étais? Oh, il y en avait des belles. Oh, j'en ai échappé. Reviens! Non! C'est le dernier tour. Oui! Crunch time. Même il semble que le panier remplit pas vite. C'est... Je pense que tu as plus d'expérience que moi. Non, je suis juste plus compétitive. 3, 2, 1. On s'en va peser nos framboises. On va savoir c'est qui la grande gagnante. As-tu peur? Non, je sais que c'est moi. Non, c'est moi. Nathalie, à toi l'honneur. Yes. 145 grammes. Oh. À toi? Compétition féroce. Ouh! 190 grammes. Hey! Bravo! Félicitations quand même. Oui. Enfin, j'en gagne un. Mais merci Nathalie. Au plaisir de te revoir. Puis Ben, bonne certain. chance dans la production de bleuets et etc. Viendrez nous visiter, on est ouvert tout l'été. Merci. Ah, cette Nathalie. Elle court vite pareil, mais c'est moi qui ai gagné. Maintenant, c'est l'heure d'aller à la microbrasserie Le Fermentor. En plein cœur du centre-ville de l'Assomption, Le Fermentor vous accueille dans sa maison bicentenaire. Issu de 3 passionnés de bière et de musique, on vous invite à venir boire sur place des bières originales. L'ambiance festive est au rendez-vous. On y retrouve des soirées thématiques, des shows d'humour, tout en écoutant de la musique rock ou métal. En tout cas, ici, ça brasse. J'ai le plaisir de prendre un verre aujourd'hui avec l'un des propriétaires, Patrick Martin. Salut, Patrick. Salut, santé. Santé. On prend une petite gorgée avant de commencer. On va en parler plus tard. Mais tout d'abord, vous êtes 3 associés. Parle-moi un peu de comment ça a commencé. On est 3 associés, moi, Johnny Dallaire puis Jean-François Fortin. Jean-François étant le brasseur, Jeff Fortin, le brasseur. Moi puis Jeff, on s'est rencontrés dans le milieu de la musique. On est des musiciens. On a chacun nos groupes de rock et de métal. À l'époque, Johnny puis Jeff étaient un couple. Puis eux autres, ils avaient comme une idée de partir un pub, étant amateur de microbrasserie, que Jeff avait commencé à brasser à la maison depuis une couple d'années. Il brassait des bières, puis il y avait des bonnes bières. Mais il trouvait qu'à 2, c'était un peu intense de partir un projet comme ça. Puis moi, à un moment donné, un backstage, après un show, je jase avec Jeff, on est en train de boire une bière. Puis il me dit « Ah, j'ai brassé ci, j'ai brassé ça, tu goûteras à ça. » Je texte Jeff, je dis « Si t'as besoin d'un partner, moi, j'embarque avec vous autres. » Fait que là, pendant une bonne année, Jeff brassait une bière par semaine différente à la maison. On embouteillait, on faisait goûter ça à nos chums. On avait beaucoup trop de bière, c'était rendu ridicule. On faisait des parties, j'invitais des amis à la maison. Amenez rien, il faut vider des bouteilles. Il m'a recherché les locaux. Moi, je suis natif de l'Assomption. Fait que je voulais vraiment le faire ici. Puis quand on a trouvé le local ici, on a visité. Le propriétaire a dit « Vous avez une semaine, vous décidez. » Ça impliquait tout de lâcher nos jobs. Puis go, en une semaine, il faut se décider. On signe le bail. Puis là, on embarque. Puis il n'y a plus de retour en arrière. Ben non, c'est clair, il faut y aller all-in. Comme, Ouais, on comme est allé on dit. all-in. Donc là, vous avez trouvé ce lieu ici qui est quand même très chaleureux. C'est quoi le genre d'ambiance qu'on peut retrouver pour les clients? Ben à la base, c'est ça, comme tu dis, le lieu en tant que tel, c'est une bâtisse bicentenaire. Ça date de 1780.
Fait qu'il y a beaucoup de cachets, les murs en pierre, les planchers, tout est croche, il n'y a rien de droit, le plafond bas. Il y a eu bien de l'histoire, il y a eu bien des affaires dans cette maison-là. Il y en a qui disent que c'est hanté. On a déjà eu des chasseurs de fantômes qui sont venus passer une nuit ici. Ben voyons donc, c'est pour ça que la porte a fermé tantôt. Sûrement, c'est pas, les courants d'air, c'est les fantômes. Ils sont bien smart. Vos noms sont assez créatifs. Moi, c'est vraiment ça qui m'a allumé, vraiment encore plus. Et donc, parle-nous un peu de ces deux bières-là puis de leur histoire. Bien là, ici, on a la Chubby Tutun, une bière, une sûre à la Camerise qui a été brassée avec les Camerise de Camerise et compagnie ici à l'Assomption. Une belle collaboration avec une autre business de l'Assomption. Le Chubby Tutun, en gros, le nom, ben, ça vient de notre partner Jenny. Quand elle mangeait trop de gâteaux, ben, un gâteau de trop, ben, on l'appelait Chubby Tutun. Puis on trouvait que c'était une belle bière à couleur mauve, fait qu'on disait on va la nommer. Pourtant, elle n'a pas l'air chubby pantoute, là. Non, c'est des petites taquineries entre nous autres. Ouais, c'est ça. On trouvait qu'elle était belle, la petite robe mauve de la Chubby Tutun, fait qu'on c'est une bière hommage à Jenny. Puis ici, on a la Sans Pitié, notre dernière bière de type saison qu'on a brassée. Type saison, la levure saison qui est utilisée, qui amène des goûts un peu plus épicés à la bière. C'est une bière souvent plus blonde, mais avec des goûts un peu plus épicés, clous de girofle et compagnie. Puis là, le nom, la Sans Pitié, en gros, toutes nos saisons portent le nom d'un album ou d'une chanson du groupe Metal Slayer, mais traduit en français. Fait que Sans Pitié pour Show No Mercy, on a la Divine Intervention, Divine Intervention. On s'améuse avec les noms. Ça, c'est la pointe du iceberg, parce qu'on en a bien des niaiseries de noms. Ben c'est ça. Des brainstorms un peu sabrosse après une coupe de bière. Ben c'est ça, parle-moi un petit peu du processus de brainstorm. Comment vous arrivez à dire « Ah ouais, celle-là, on... » Ben souvent, Jeff va arriver avec une nouvelle recette. T'sais, lui, il va avoir son nom de son working title, mettons. Il va dire « Ah, j'ai brassé la numéro 4, mettons. » Puis faut trouver un nom. Puis avant de tomber sur le bon nom, ben il y a bien des noms qui n'ont pas d'allure, qui sont pas nécessairement bons non plus. On drop tout, puis on fait le tri. Ben oui, il faut pas juger, là. C'est justement là que on aime ça, justement, faire des jeux de mots. Il y en a beaucoup reliés au milieu musical. Pas juste métal, mais musical en général. Là, on avait une sur au fruit de la passion, la Fruity Mercury pour Freddie Mercury. On a eu une bière au bleuet, la Jerry Bleuet pour Jerry Bleuet. Bon. On a eu plusieurs comme ça. Là. Bien, merci, Pat. Et là, j'espère que tu es prêt parce que je mets au défi ta créativité. Pat, je te dis un style de bière et tu me trouves un nom. OK. T'es prêt? On va essayer ça. Donc, nomme-moi une bière à la gomme ballon. Si je repense à la gomme ballon que je mangeais quand j'étais jeune, j'irais sûrement avec la Bazooka, la petite gomme Bazooka qui avait les jokes dedans. Ou peut-être la Abba Babel. Abba Babel. Abba Babel, ça pourrait c'est être bon, pas pire, ça. Bazooka, puis là, faudrait que tu comptes une blague à chaque fois. Ouais, il y aurait une blague dans chaque bière. Dans chaque bière. Débouche, il y a une blague en dessous du cou. Ah, ça serait... On y va ensuite. Je te propose une Milk Stout chocolat menthe. Tu la nommes comment? Chocolat menthe, un peu comme les After Eight. Ouais. After Ale. After Ale. Une Porter Baltique au café et beurre de cacahuète. La Pyrouline Porter. Oh! Est-ce que tu pourrais la boire avec une pyrouline? On pourrait très bien en mettre une dedans, ouais. Ça ferait une paille. All right. Une bière qui goûte la pizza. La pas buvable. Ou on t'enlève ton permis de brassage. Non, la pizza, ça me fait penser au Tortue Ninja. Ah oui? La Kawabunga, pourquoi pas? Kawabunga. Kawabunga! Et pour finir, pour les amateurs peut-être de déjeuner, une ale au bacon et sirop d'érable. Ale, bacon, sirop d'érable, cabane à sucre. On va faire un hommage à Jeff, notre brasseur, le shack à Jeff ou la cabane à Jeff, quelque chose du genre. Ah, c'est bon. C'est bon. Pas pire. Merci beaucoup, Pat. Ben, merci à toi. Santé! Cheers! Je vous rassure, la maison du fermenteur est pas hantée. Du moins, de ce que j'ai vu. Suivez-moi, on s'en va au bistrot Le Coup Monté. Le bistrot Le Coup Monté est le tout nouveau restaurant branché à porter votre vin de l'Assomption. Ouvert depuis 2014, c'est un rendez-vous parfait pour les amants de cuisine haut de gamme. Raffinée et sans prétention, la cuisine du bistrot est toujours savoureuse et respectueuse des producteurs locaux. Vous pourrez même observer les chefs à l'œuvre dans la cuisine à air ouverte.
J'ai l'honneur d'être en compagnie du chef et copropriétaire du bistrot et j'ai nommé Mathieu Perrault. Merci de nous recevoir. Bien, merci à vous, ça fait plaisir. Merci, puis félicitations, très beau restaurant. Merci, c'est gentil. Ça fait 10 ans que tu es dans le domaine. Comment ça a commencé avec tes associés? Dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que quand je suis arrivé ici, il y a 2 ans, j'étais chef au restaurant de Repentigny. On a bâti une belle relation de confiance. On a monté une belle efficacité. On a essayé de step up un peu le menu par rapport à ce qui se faisait avant. Donc, on a voulu vraiment comme pousser le coup monté au maximum. Ça a bien fonctionné, la clientèle a bien répondu, l'équipe était derrière nous. Fait que c'est comme un peu la force des choses que ça s'est fait presque tout seul, là. Vraiment que le lien de confiance. Puis quand finalement ça s'est officialisé, qu'on devenait partenaires les 3 ensemble, bien, on était vraiment heureux. Ça faisait longtemps qu'on y pensait. Fait que ça s'est fait vraiment naturellement. En quoi tes 10 années d'expérience dans des restaurants renommés t'a permis d'être meilleur aujourd'hui? Je pense que dans n'importe quel domaine où on travaille, il faut essayer de prendre le mieux de ce qu'on apprend de tout le monde. Puis le moins bon, on le laisse de côté. On m'a tout le temps dit que dans ma carrière dépendrait des gens que je rencontrerais. Fait que tous les chefs pour qui j'ai travaillé, tous les endroits que j'ai faits, autant même en service, les choses que j'ai pu assimiler, enregistrer, voir comment la restauration fonctionnait, m'ont servi pour aujourd'hui créer mon style de cuisine, mais aussi de gestion. Fait que c'est vraiment de, je pense, absorber le meilleur un peu de ce qu'on connaît, puis se créer notre propre style à nous, en fait. Fait que même 10 ans, c'est tôt, là, comparé à d'autres chefs. Des gens qui vont rester 20 ans, 25 ans avant d'être chef propriétaire. Okay. Ça a été quand même rapide. J'ai été chanceux, puis j'ai fait que des belles écoles pour apprendre. À quoi les clients peuvent s'attendre lorsqu'ils rentrent ici? Je pense que je réponds à ça que ma spécialité, c'est de ne pas en avoir, c'est de pouvoir tout le temps évoluer avec les produits de saison. Fait que ma spécialité de la journée va dépendre de quand je viens au restaurant puis que j'arrête à la ferme à côté, quels beaux légumes qu'ils ont. Ça va être ça la spécialité de la soirée ou de la semaine. Okay. C'est surtout ça notre force. On va s'adapter aux saisons, aux produits, aux producteurs qui sont dans la région. Des fois, on en découvre d'autres qu'on connaissait pas. On embarque ça sur le menu. On voit la clientèle, comment ils réagissent. Donc, c'est vraiment quelque chose de valorisé, d'encourager les producteurs locaux? 100 ça l'a toujours été. Tous les endroits que j'ai visités, où j'ai travaillé, c'était vraiment au cœur de leur principe. Fait qu'ici, c'est la même chose. Y a-t-il un plat dont tu es le plus fier à présenter? On a sorti un tartare de tomates pour faire différent. Les tomates qui viennent de la ferme Cormier, juste à côté. Fait que c'est vraiment frais, c'est que des produits locaux. C'est une entrée qui est super simple, mais qui marche vraiment bien, qui est très, très locale. Pas mal ma petite préférée ces temps-ci sur le menu. C'est quoi la différence entre les 2 restos? Parce que vous en avez 2. Ce que je dis aux gens souvent, c'est que l'Assomption, il est 2 à 3 fois plus grand, très propice pour les groupes, pour les parties. Repentigny, j'aime dire que le restaurant est un peu plus habillé, un peu plus raffiné, sans jamais avoir des gants blancs puis faire un service guindé. On est tout le temps là pour avoir du fun. Mais c'est la différence que j'aime un peu dire aux gens. Vous vous êtes donné beaucoup de troubles, mais vous avez développé un concept assez éco-responsable dans votre gestion de déchets? Oui, bien, dans le fond, grand besoin, grand moyen. On pensait que c'était vraiment une priorité maintenant de le faire. Donc, gestion de déchets avec le compost, le recyclage qui est très important pour nous. Dans les autres restos, surtout anciennement, ça change de plus en plus, heureusement. On faisait pas attention à ça, pour être honnête, parce qu'on n'avait pas le temps de gérer ça. Au début, quand on l'a commencé, c'était difficile, honnêtement, parce que les gestes en restauration sont très organisés, sont très ancrés. On est habitué de le faire depuis plusieurs années. C'était aussi niaiseux qu'en plein service de garrocher mon déchet, qui est soit dans le recyclage, le compost ou les vidanges. Ça me prenait une seconde de plus qu'on n'avait pas habituellement. Merci beaucoup, Mathieu. Ça a été un plaisir de discuter avec toi. Merci à toi. J'espère que tu es prêt parce que je te demande ton opinion sur certains événements. Moi, je suis tout le temps prêt. Je pense que tout n'est pas prêt. Oh! Mathieu, là, on est tout seul, donc je veux avoir ton opinion sur certaines affirmations. Parfait. Donc là, tu me dis si ce que je te dis, c'est vrai ou coup monté. C'est bon. T'es prêt? Oui. C'est parti. Le triangle des Bermudes. C'est vrai. Le but d'Alain Côté. Moi, je pense qu'il était bon. Donald Trump, est-ce qu'il a vraiment gagné les élections? Celle-là, ça va prendre la présence d'un avocat pour répondre. Le Père Noël. C'est vrai. Parce que sinon, mon fils, il aimera pas ça, écouter l'entrevue, hein?
La fée des dents. Ça aussi, c'est vrai. Puis j'ai remarqué que chez mamie puis papy, quand j'étais jeune, elle donnait bien plus d'argent que chez papa puis maman. Je sais pas si dans toutes les familles, c'est de même. Les bas qui disparaissent dans sécheuse, c'est à cause des lutins de sécheuse. Ça, c'est définitivement un coup monté. Moi aussi, je pensais. La terre est plate. Ça, c'est un coup monté aussi. Ceci est la fin de l'entrevue. Vrai ou coup monté? Je vais y aller avec le coup monté. Coup monté. Bien, merci Mathieu, c'était vraiment le fun. Ben merci à toi. On a pu voir aujourd'hui à quel point on est chanceux d'avoir accès à des produits de haute qualité comme ceux de la Naudière. Et surtout, c'est des gens qui travaillent avec une passion incroyable. Merci à Goûter la Naudière pour ce beau parcours et merci à vous. On se revoit très bientôt. Bon, je peux-tu, là? Oui, c'est bon.